Bonjour, je suis de retour avec vous, je suis heureux, content, reconnaissant aussi de pouvoir être des vôtres comme ça, dans votre foyer. Je ne sais pas dans quelle pièce de la maison, comme j'avais déjà dit, peut-être dans la cuisine, peut-être dans le salon. Pour ceux qui ont leur téléviseur au sous-sol, je suis peut-être dans le sous-sol. Si je suis dans le sous-sol, peut-être qu'il y a un poêle là-bas ou un foyer pas loin. À tout événement, je vous souhaite de la chaleur. Et je souhaite cette émission-ci chaleureuse. Lors de la dernière émission, à un moment donné, je vous disais que j'étais démodé. Je suis passé de mode. Et j'ai continué à sourire en me consolant à l'idée que c'était effectivement vrai. Je n'ai pas le genre de vie que possiblement qu'une majorité de moins âgés que moi peuvent vivre. Et ce matin, le sujet que je me propose de développer avec vous autres est directement relié, encore une autre fois, aux trois mots qui est le même mot dans le fond, mais au même mot écrit trois fois sur le tableau. C'est une question d'attitude. Le sujet que je développe vous invite à regarder, je dirais, le genre d'attitude que vous avez et que moi j'ai par rapport à deux mots qui sont de nature, non, qui décrivent des comportements ou des façons de voir. De quelle nature êtes-vous? Êtes-vous de nature optimiste ou son contraire? Êtes-vous de nature pessimiste? Comme vous, il m'arrive de rencontrer des gens qui sont des deux catégories. D'emblée, je vous avoue que je préfère me tenir avec des gens qui sont optimistes, sans pour autant dénigrer ou refuser d'avoir un contact humain avec des gens qui ne le sont pas. Je me dis, les gens qui sont optimistes, ils ont des raisons pour l'être, et les gens qui sont pessimistes, ils ont aussi des raisons pour l'être. C'est une question d'attitude. En rouge, en bleu ou encore en rouge, ou comme je disais dans la dernière émission, de d'autres couleurs aussi, le jaune, le vert, en fait, n'importe quelle couleur qui nous sont possibles. On est optimiste d'une couleur et on est pessimiste d'une couleur. Les gens pessimistes, de façon générale, sont dans la couleur foncée. Foncé, foncé, foncé. Si ce n'est pas le noir, ça peut être un violet très marqué, ça peut être un bleu extrêmement foncé. Mais on est, pour moi en tout cas, la lecture que je fais au niveau des couleurs, entre optimiste et pessimiste, le pessimiste, la personne pessimiste est une personne qui est portée à voir en noir. D'ailleurs, au cours des minutes qui vont suivre, je vais vous donner des définitions que j'ai lues du mot pessimiste et ça m'apparaît évident que le noir est une couleur qui serait, je dirais, favorisée par les gens qui nourrissent le pessimisme. Il y a un monde, il y a définitivement un monde entre les deux. Je veux dire, l'optimiste est à un endroit puis le pessimiste à l'autre. Est-ce qu'on peut se rejoindre à un moment donné? Oui, dans le milieu, un mélange des deux, c'est aussi possible. Encore là, c'est une question d'attitude. Dans mes recherches, j'ai pour des synonymes du mot optimiste, je vous en donne 4. On dit qu'une personne optimiste est une personne qui est confiante, qui peut aussi être, à sa façon, philosophe. Une personne optimiste est une personne positive et, finalement, une personne heureuse. Je connais pas de mémoire, je ne connais pas personne qui est pessimiste, qui dégage le bonheur. Ponctuellement, où je peux être pessimiste face à une situation bien précise, là, je me répète, dans un état bien précis, je peux peut-être avoir de la misère à regarder l'avenir avec de la couleur. Mais si mon état général, je me lève le matin, puis c'est pesant, puis
la vie est difficile, puis je subis ma vie au lieu de la vivre, et que j'ai l'impression que la vie, pour moi, c'est un poids sur mes épaules, et qu'en faisant ça, je vieillis au lieu de prendre de l'âge, parce que pour moi, le verbe vieillir pris isolément, là, je plie mes épaules et je vieillis, et c'est pas drôle, ça. Mais ça fait aussi partie de la vie. Donc, pour moi, être optimiste, c'est d'avoir un regard sur le fait que je prends de l'âge et que je vis bien ça, le fait de prendre de l'âge. Oui, c'est facile d'être malheureux quand on est pessimiste et qu'on nourrit aussi. Le pessimiste, comme l'optimiste, ça a besoin comme une fleur, ça a besoin d'être nourri, de l'eau, du soleil. Puis généralement, on ne trouve pas de soleil dans le pessimiste. Et quant au synonyme de pessimiste, j'en ai plusieurs. Mélancolique, sombre. Les personnes pessimistes sont des gens qui dégagent à un moment donné quelque chose de sombre. Des broyeurs de noir, je vous en parlais tout à l'heure, des broyeurs de noir. J'ai un écran d'ordinateur devant moi. Les rideaux qui sont ici dans le studio, par obligation, sont noirs pour question d'éclairage. Donc, la personne pessimiste, c'est une personne qui broie du noir, qui est défaitiste. Avant même de poser le geste, elle est pratiquement convaincue que ça ne donnera rien, que ça va déboucher sur une défaite, sur l'insuccès, sur le chagrin, la peine, ça n'a pas marché. Il y a toutes ces expressions-là que nous pouvons utiliser pour nourrir un état pessimiste. Et dernier synonyme que j'ai trouvé, moi, du mot pessimiste, c'est alarmiste. On s'alarme de rien. On dramatise beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour quelle raison? Je l'ignore. Pour moi, être optimiste, c'est aussi voir la vie 1 micromètre au-dessus de la ligne horizontale. La vie, pour moi, là, c'est un point de départ. Peut-être même à partir de votre conception, puis un moment de fin. Je suis conçu 9 mois en moyenne dans le ventre de ma maman. Je viens au monde, puis, excusez, là, j'ai de la difficulté à faire une ligne droite, mais normalement, elle devrait être... Imaginez-vous qu'elle est droite. La vie, pour moi, c'est ça. Il y a un début, il y a une fin, puis, comme la bourse, il va y avoir des courbes. Que je sois là, là ou là, quelle a été, quelle est et quelle serait ou sera, d'après moi, l'attitude que j'aurai devant les fluctuations de ce qui se passe entre le moment du début, du commencement, et le moment de la fin. Je suis devenu optimiste par la force des choses. Si j'osais vous dire que je pense que j'ai même prié à un moment donné pour le devenir. Oui, j'ai prié pour devenir optimiste parce que pour moi, l'optimisme, ça nourrit l'espérance, ça nourrit l'espoir pour commencer, ça peut nourrir l'espérance. Il y a comme une sorte de foi, FOI, pas la foi religieuse, mais une foi. On croit dans la vie, dans les beautés qu'elle nous offre, qu'elle nous rend possible et disponible. Et lorsque mon attitude en est une de réceptivité, donc si je prenais la vie, je la voyais devant moi, que je m'ouvre les bras comme ça et je dis à la vie, je te suis disponible et je crois dans les possibilités que tu m'offres. Déjà là, pour moi, c'est une attitude qui me permet de vivre la vie de façon, je dirais, plus légère, plus détendue, autant que puisse se faire, avec le minimum de stress, le minimum de soucis. Il y en a, j'en ai eu, vous en avez eu, j'en ai, vous en avez, j'en aurai. Ça fait partie de la vie tout court, entre le moment du début et le moment de la fin. Ça fait partie de la vie.
La ligne, comme vous, j'ignore à quel moment elle va s'arrêter. Est-ce qu'elle va dépasser le côté du tableau, elle va rallonger? Bien, personnellement, j'aime à ce point vivre que je souhaite vivre le plus longtemps possible. J'écrivais dans le Devoir ce matin un commentaire. Il y a quelqu'un qui... une lettre ouverte qui a été publiée dans le Devoir ce matin, qui disait « Je veux mourir comme mon chien ». Oups, juste le titre, ça m'a frappé. Parce que je me suis rappelé qu'à un moment donné, j'avais déjà entendu dans le passé l'expression « mourir comme un chien ». Ah, le monsieur, il est mort comme un chien. Et c'était négatif, la façon dont on le présentait à l'époque. Et là, de voir quelqu'un qui apporte une vision positive de vouloir mourir comme son chien, bien, j'ai dit, je vais regarder l'article. J'ai aimé ce que j'ai lu. Par contre, j'ai fait du pouce sur ce qu'il avait écrit et moi, je me souhaite de mourir heureux, de mourir serein, de mourir en paix, de mourir aussi avec de la gratitude, de la reconnaissance pour tout ce que j'ai reçu et pour tout ce que j'ai pu donner. Je souhaite pouvoir, avant de lâcher mon dernier souffle, dire merci à tout ce qui m'a permis de pouvoir réaliser ça. J'ai rajouté dans mon commentaire un autre mot, il était celui du pardon. Oui, je demanderais, moi, avant de mourir, pardon pour tout ce que j'ai laissé en suspens, et je sais d'avance que je vais en laisser en suspens à tout événement. Pour ce que je laisse en suspens, je me propose, j'espère que je suis lucide à ce moment-là, je me propose de demander pardon. Encore là, face à mon décès, quelle attitude aurais-je, ou même aujourd'hui, quelle attitude ai-je par rapport au fait que je sais qu'un jour, comme vous, j'allais quitter ce beau monde-là. Ce matin, le soleil est encore là. Je suis dans le studio, ils ont fait un réaménagement, c'est joli, c'est confortable. Je travaille avec deux bonhommes qui prennent soin de moi. J'espère bien livrer la marchandise. Et je continue à être heureux d'animer cette émission-là, malgré les moments où les sujets ils me sont difficiles à trouver. Là, je fais appel à vous. Si vous aviez un ou des sujets que vous aimeriez que je développe, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Le numéro de téléphone de la station, 88-851-4000. Et à l'écran, vous allez voir aussi mon adresse courriel. S'il vous plaît, ne vous gênez pas. Même, ça me fera plaisir de soit vous appeler si vous laissez votre numéro de téléphone, ou vous écrire si vous m'écrivez par courriel. Et définitivement que je répondrai à votre courriel et je vous dirai si je suis en mesure, si je me sens capable de développer pardon, le sujet que vous me suggérez, le ou les sujets. Là-dessus, le temps passe. Je continue ma ligne. C'est ainsi, elle est droite, il n'y a pas trop de variations, c'est le fun. Pas comme la bourse dans les derniers mois. Et je vous salue et pas la semaine prochaine, je m'excuse, mais à la prochaine émission, d'ici là, soyez heureux, soyez optimistes si vous avez le goût. Si vous avez le goût d'être pessimiste, ben, je veux dire, c'est un choix. Personnellement, moi, jusqu'à aujourd'hui, je préfère être de l'ordre de l'optimisme. Au plaisir, au revoir.